C'était l'actualité le week-end dernier. L'élection à la Fédération ivoirienne de football à Yamoussoukro a défrayé les chroniques. Les passions étaient déchaînées. Au final, un vainqueur, monsieur Yacine Idriss Diallo, c'est lui, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Lundi débat en fait bien sûr son plan de résistance. Ce matin, quel avenir du football ivoirien après l'Assemblée générale élective à la Fédération ivoirienne de football? C'est le sujet qui nous réunit ce matin. Bienvenue donc sur le plateau de lundi débat. Deux invités étaient prévus au finish. Nous nous retrouvons avec le plus fidèle de nos consultants. Franck Etienne, bonjour. Bonjour Adam. Voilà, journaliste consultant, promoteur du journal en ligne adjoua.net. Notre confrère Carlos Kwandé de la radio de la paix était programmé pour nous accompagner. Il a eu un petit pépin à la toute dernière minute, mais c'est pas bien grave. On va débriefer un peu cette élection qui a tellement déchaîné les passions. Et puis, regarder vers l'avenir, ce que le football ivoirien devient. En même temps, c'est une émission qu'on fait avec nos auditeurs. C'est un débat qu'on conduit ensemble. Le téléphone, vous le connaissez déjà, les deux numéros de Radio Côte d'Ivoire, le 27 20 21 44 48 et puis le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Précision, Franck Etienne. Nous ne sommes pas là pour dire qui a fait quoi. C'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a eu une élection. Chacun avait ses supporters. Et au finish, celui qui est sorti, en tout cas des unes là-bas, s'appelle Yacine Idriss Diallo. Quel avenir pour le football ivoirien dans les années qui suivent? Dans toute courtoisie, je sais que les auditeurs sont très passionnés généralement, mais en toute courtoisie, nous dit comment vous voyez demain le football cher à notre pays. La technique est assurée par Valentin Kouassi, la réalisation est l'affaire de Assita Koulibaly, la dynamique Assita Koulibaly qui nous aide bien sûr à conduire cette émission. Franck Etienne, tout de suite, le week-end était très bouillonnant à Yamoussoukro. Oui, un week-end très bouillonnant parce que c'est une élection qui a mobilisé plus d'une personne. Et à côté de cela aussi, il y a eu la transe qu'a bien pu provoquer donc les réseaux sociaux avec beaucoup de fake news aussi qui ont circulé. Vendredi nuit surtout. Voilà, vendredi nuit avec les soupçons donc d'élimination de certains candidats déjà sur papier. Donc c'était compliqué. Voilà, la nuit a été longue. Il y avait les supporters étaient de chaque candidat, je veux dire, chacun était scotché donc aux lèvres de la FIFA et un certain nombre de choses. Donc, mais bon, hier j'ai pu suivre donc un des membres du CONOR FIF qui a expliqué que la fuite, il a expliqué entre les lignes que la fuite serait partie donc d'un des candidats puisqu'il les avait reçus pour essayer de trouver la bonne formule quand la FIFA avait souhaité donner les résultats donc du test d'intégrité. Oui. Alors donc ils les ont reçus et puis après ils leur ont demandé de les laisser travailler à huis clos. Oui. Au bout de 5 minutes, l'information était partie. Donc on comprend que c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre, et chacun des candidats était quand même méfiant parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont accusé par exemple la FIFA de jouer double jeu, qui ont accusé le CONOR. Donc à un moment donné dans ce genre de situation, tout peut aller en vrille. Donc c'était compliqué. Nous, de notre position en tant que journaliste, on a suivi donc tout ça, mais de très 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 près. Et puis finalement, tout est difficile, qui finit bien. Voilà. D'accord. Alors la question qui nous intéresse aujourd'hui, l'élection est passée. Il y a eu un vainqueur. Et demain, c'est quoi l'avenir de notre football? Ben, c'est compliqué à dire, je vais dire aussi simplement comme cela. Une chose est claire, c'est que la gestion du football en Côte d'Ivoire ne sera plus comme avant. Voilà, parce que aujourd'hui, les populations ont été intéressées par cette élection. Ce qui a créé, je vais dire, tellement d'engouement, à la fois une élection totalement populaire. C'est vrai que les personnes, tout le monde ne votait pas, il y avait seulement que 81 votants, mais en même temps, aujourd'hui, chacun des Ivoiriens, chacun des férus donc de football sera
le policier, si vous voulez, donc de la fédération. Chacun va regarder, chacun va, pour une élection comme cela, où on a vu pour la première fois des programmes, parce que je me rappelle que depuis que nous autres voyons clair, que nous pratiquons nous-mêmes le métier de journaliste, on n'a jamais rencontré de programme. Voilà, la fédération... Voilà, la fédération ivoirienne était, je veux dire, les élections se passaient comme lettre à la poste. On ne savait même pas à quel moment ça avait lieu. Et puis à un moment donné, on se retrouvait avec des présidents. Seuls peut-être les spécialistes et ceux qui vivent du sport, enfin de football, s'intéressaient à la chose. Mais aujourd'hui, c'est toute la population qui s'intéresse à cela. Ça veut dire que le président élu, ça sera un peu plus difficile pour lui que pour les autres. Voilà, parce qu'il aura 28 millions 28 millions de policiers derrière lui, bien sûr. En même temps, l'échéance la plus immédiate, c'est la CAN 2023, c'est dans 1 an en Côte d'Ivoire. C'est le plus gros challenge d'ailleurs qui attend le nouveau président. Oui, Dieu merci. Sur la question de la CAN, c'est vrai que c'est un challenge, mais en même temps, Yacine Idriss Diallo n'est pas nouveau dans la maison. Si vous regardez un peu son background, il est entré à la FIF depuis 1984. Voilà, depuis 1984, il avait 24 ans quand il est rentré à la FIF. Donc aujourd'hui, il a de l'expérience déjà, je vais dire, dans l'organisation de ces compétitions-là. En plus, il y a un comité qui est mis en place, ce qu'on appelle le COCAN, qui est mis en place, qui va piloter les choses. Qui pilote les choses. Donc je veux dire, à ce niveau-là, beaucoup de travail a déjà été fait avant qu'il ne soit élu président. Une CAN réussie, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on ait la coupe. C'est ça qui nous intéresse. Qu'il réussit la CAN, l'organisation est parfaite, c'est bien beau, mais il faut que la coupe reste chez nous. Ça, c'est un autre challenge. Mais là encore, je pense que le président élu en a conscience, parce que on se rappelle que dans son programme, il a dit que il voudrait prendre 2 entraîneurs de rang. Voilà, pour dire de rang A. Voilà, 2 entraîneurs spécialistes, et dont un sera peut-être mis en avant et un en second. Donc je veux dire que, et il a dit un entraîneur certainement local et un entraîneur expatrié. Donc je veux dire qu'il en a conscience. Il a conscience et avec les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées, il est convaincu que si on ne gagne pas la CAN 2023, mais tout ça, ça sera mal parti pour son mandat. Voilà, et on espère aussi qu'il va ouvrir les bras pour accueillir les 2 autres candidats qui n'ont pas gagné, afin de travailler ensemble. On a un auditeur en ligne, Monsieur Kwame Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous nous appelez de Bomi-Zambo, c'est dans le centre du pays. On vous écoute sur votre vision de l'avenir du football ivoirien après l'AG qui s'est tenu ce week-end à Yamoussoukro. D'abord, avant tout propos, je tiens à saluer sur Valentin Kouassi qui a la technique. Oui, tu as la technique, bien sûr. Voilà. D'abord, je dis sur ce sujet, vraiment, la fois dernière, les élections ont fait qu'il y a eu beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Il y a eu beaucoup. Oui. Je ne suis pas venu pour remuer encore. Je ne vais pas remuer. Je ne vais pas encore plonger vraiment le couteau dans la plaie. Mais tout simplement, il faut que vraiment le chef, le président de la FIF, vraiment puisse vraiment bien vraiment accomplir sa mission. D'accord. Faudrait pas qu'il libère aussi, il dégage aussi ses 2 adversaires redoutables. Peut-être que je ne vais pas citer les noms des gens. On peut citer Didier Drogba et Souri Diabaté. Il faudrait que ces 2-là vraiment soient vraiment dans son bureau pour un travail vraiment absolu. D'accord. Voilà, pour un travail vraiment résilient. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, il faut donc éteindre les divergences et regarder dans la même direction. Voilà, parce que les sons vraiment, faudrait pas que vraiment ça, on s'abstient vraiment sur des débats vraiment interminables et futiles. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Faudrait que vraiment, on regarde vraiment dans une même direction pour l'évolution du football. C'est bien cela. Hein. Dans toute élection, il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Voilà, là, ça a toujours été. C'est ça aussi la démocratie. Hein. Quand on n'a pas gagné, on s'arme de courage pour devenir plus fort. Sinon, moi-même, vraiment, ça a été vraiment la désolation, vraiment, pour moi. Ça a été la désolation, vraiment, pour moi, parce que mon candidat n'a pas été élu. Mais on n'y peut rien, on ne peut pas. D'accord. Voilà, c'est parce que la vision
leur demande, ça peut dérober en quelque sorte. Donc bon. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Voilà, alors, merci beaucoup, cher ami Kwame Christophe de Bomi-Zambo. Alors, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, on le disait à l'instant, les Ivoiriens, dans la majorité... Beaucoup d'Ivoiriens sont peut-être dessus, mais en même temps aussi, c'est parce que, comme j'ai dit, cette élection a pris tellement, un engouement tellement populaire qu'il n'y a pas eu d'analyse sereine. Voilà, ou bien que beaucoup de personnes n'ont pas écouté les analyses sereines. Sinon, tout le monde, en tout cas tous les spécialistes, savaient que Idriss Diallo était archi favori. Voilà, pour cette élection, il était archi favori. Pas archi, on va aller peut-être. J'ai dit bien archi favori, je pèse bien mes mots, parce que vous vous rappelez donc de la guéguerre GX contre le comité exécutif sortant. Voilà, le GX, c'était pratiquement tous les présidents de clubs de Ligue 1 contre le comité exécutif dirigé par Feu Sidi Diallo. Donc, c'était ça. C'est pour ça que quand vous remarquez, au premier tour déjà, avec ses 59 voix, mais il avait eu 9 équipes de Première Ligue. Voilà, donc et ça, c'est la bataille, vu que les voix comptaient triple. Il y a 14 équipes seulement en Ligue 1. Et lui seul avait 9 équipes. Il fallait comprendre que les jeux étaient déjà faits d'avance. Voilà, parce que Idriss Diallo, je veux dire que c'est sur 3 ou 4 ans. Voilà, c'est cette bataille entre le GX et le comité exécutif sortant. D'accord. Donc, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. OK, on a un autre auditeur en ligne, M. Ngouran Sévérin, qui est à Broukro, Sévetia Salé. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. D'accord, fini l'élection, place aux affaires sérieuses. Quel avenir pour le football ivoirien? Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, on avait un candidat. Mais le candidat n'a pas été élu. C'est selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, l'idée que l'homme a mûri n'est pas l'idée de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu nous a donné qu'on prend. Voilà. Mais on souhaite bon vent au nouveau président qui puisse conduire le football ivoirien. D'accord. Voilà. Ok. C'est ce que vous le dites. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci. En tout cas, ils sont tous fair play. Et non, Adama, il faut souligner aussi que Idriss a eu, donc Yacine Idriss Diallo a eu un discours qui est rassembleur parce que il a dit que au-delà de tout, après les passations, je veux dire des charges traditionnelles, il va aller vers ses deux adversaires. Et essayer de les rencontrer et parler ensemble football ivoirien. Donc je veux dire, à ce niveau-là déjà, c'est un très bon discours. Ensuite, il y a le discours même des deux adversaires qui ont perdu, Sori Diabaté et Drogba Didier qui ont félicité. Mais ça s'est joué à très peu de choses, il n'y a que 2 voix. Oui. Il n'y a que 2 voix qui séparaient au second tour Idriss et Sori. Deux voix, c'est 63 à 61. C'était vraiment serré. Et c'est cela même qui devrait faire pousser plus loin l'analyse, parce que si vous remarquez, Didier Drogba, donc, il a 21 voix. Et donc on suppose qu'il perd ces 4 voix de Didier Drogba qui se rabattent sur Yacine Diallo. Donc 17 voix de Didier Drogba sont ramenées à Sori. Ça veut dire que il y a un sérieux problème au sein de la FIF, dans la gestion de la FIF, qu'il va falloir après tout ça s'asseoir pour analyser, pour apprécier. Point par point. Voilà. Il est en ligne, M. Zamblé Alphonse. Il nous appelle de Oumé. Bonjour. Oui. Bonjour, Adama. Oui, on vous écoute. M. Zamblé, quel avenir pour le football ivoirien? Oui, Adama, durant 2 ans, vraiment, on ramait à concurrent, on ne savait pas où partait le football ivoirien. Maintenant que les élections sont terminées, je demanderai à M. Yacine Idriss Diallo de donner la main aux deux autres candidats qui ont perdu, afin qu'ils puissent s'asseoir et faire table rase de tout ce qui s'est passé, surtout tous les antagonistes, franchement, s'asseyent à une même table pour discuter football, afin que le football puisse aller de l'avant. Maintenant, choisir un très bon entraîneur qui puisse faire une très bonne sélection,
choisir les joueurs en forme du moment et faire avoir une très bonne sélection parce que nous avons 2023 en vue. Et tout le monde, il sera jugé sur les résultats. Alors, franchement, le moment est venu de faire table rase du passé et regarder tout droit dans le football ivoirien. D'accord. Sinon, franchement, nous aurons tous les problèmes et nous aurons honte en 2023. Ah non, on va prier Dieu de ne pas avoir honte chez nous. Non, si nous entendons, Adama, si nous entendons, franchement, tout ira de l'avant et nous allons rire. Après, après la finale, peut-être la coupe va rester au pays. Ah oui, mais si nous ne voulons pas rester ensemble, si chacun va de son côté, il a gagné, allons vers lui afin que tout le monde reste ensemble pour le football, pour le bonheur du football ivoirien. Merci Adama et bonne émission. Merci. En même temps, la FIFA tient à valider, je crois, se donne 2 mois pour valider l'élection avec l'enquête de moralité. Ça veut dire que c'est pas levé, l'épée de Damoclès c'est toujours là. Oui, l'épée de Damoclès est toujours là, mais je vais dire si tout le monde, supporter, dirigeant, membre de la FIFA, si tout le monde se met ensemble pour regarder, je veux dire pour apprécier ce qui s'est réellement passé à Yamoussoukro, pour apprécier l'issue donc de ces élections sans mettre en avant les intérêts personnels, la FIFA devait pouvoir nous accompagner. Et parce que tout à l'heure, ce que le dernier auditeur vient de dire, c'est très très important. À un moment donné, il faut regarder, il faut se mettre ensemble pour regarder de l'avant. Sinon, on ira de déception en déception. Parce que la prochaine Coupe d'Afrique, celle de 2023 qui s'organise chez nous, c'est un gros challenge. D'accord. Voilà, c'est un gros challenge pour lequel c'est vrai qu'on ne va pas rester là, je vais dire, à pleurnicher et attendre que la FIFA encore vienne. Bien sûr. Alors, mon réalisateur me fait dire que d'ailleurs, c'est levé depuis ce matin. Notre journaliste sportif Sendou sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire l'a annoncé. Ça a été levé. Voilà. C'est qu'Infantino, le président de la FIFA, a même félicité le président Idriss Diallo. Donc, c'est tant mieux. On retrouve M. Kwame Francis qui est à Yopougon-Yangon. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Moi, ma vision sur le football ivoirien, moi, je pense que les dirigeants des clubs ne veulent pas que le football aille de l'avant. Hein. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Puisqu'il y a longtemps, M. Idriss et Sori Diabaté, ils étaient à la hauteur du football ivoirien. Et depuis, on ne voit aucun changement. Oui, mais cette année, il a fallu que ça change. Mais les dirigeants, ils sont là encore, voter M. Idriss Diallo. Oui. S'ils veulent vraiment que le football doit avancer, ils allaient changer quelque chose cette année. Par le moment, ils pensent qu'ils ne veulent pas que ça change. Donc, pour vous, l'avenir du football ivoirien, pour vous, l'avenir n'est pas rose, quoi, pour vous? Bon, chez moi, si vous voulez que le football ivoirien changeait, ils auraient dû changer de côté. D'accord. Ils auraient dû changer de côté. D'accord. Donc, donc vous n'êtes vraiment pas optimiste quant à l'avenir du football ivoirien. Vous êtes optimiste? Bon, pour le moment, comme il dit ce Diallo, voilà. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute. On va regarder ce qu'il va faire. C'est bien cela? Voilà. Okay. Et maintenant, il doit chercher à prendre un bon entraîneur. D'accord. Sinon, la CAN 23 ne sera pas à la hauteur. Hein. D'accord. Ok. Voilà. En tout cas, les Ivoiriens l'attendent au tournant. Les 28 millions d'Ivoiriens le regardent. Merci beaucoup à vous, M. Kwame Francis. Alors, c'est clair, hein, les Ivoiriens, malgré tout, c'est vrai, ont soutenu majoritairement un candidat sur les réseaux sociaux, on a vu. Mais en même temps,
voilà, c'est 81 délégués qui votent. Voilà. Oui, on est 28 millions, mais il y a 81 malheureusement, c'est 81 délégués qui votent. Voilà. Et puis après, je veux dire que le football, il faut considérer que c'est juste... c'est un jeu. Les déceptions en football passent très vite. Ouais. Voilà, les déceptions en football, ça passe très, très, très vite. Et je vous en conjure que dès le premier match des éléphants, tout ça sera oublié. Voilà, c'est-à-dire que les supporters, c'est un peu comme les amoureux. Voilà, quand les supporters d'une équipe de football, c'est un peu comme deux amoureux qui se disent merde, je veux dire, à 10h, il y a 10h05 qui reprennent. Je veux dire que dès que on aura le premier match de football qui va s'annoncer, chacun sera branché pour essayer de voir. Voilà. C'est la patrie après tout. Donc, et c'est pour ça que le challenge pour les nouveaux dirigeants de la FIF, c'est de réussir véritablement à faire gagner. D'accord. Voilà, à nous faire gagner. Ils ont 4 ans en tout cas pour prouver ce qu'ils savent faire. Monsieur Loukou, Augustin, bonjour. Oui, bonjour monsieur Adama. Vous êtes à Agni Asikasso. Tout à fait. On vous écoute. Vraiment, je tiens à vous remercier pour toutes les informations que vous donnez. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Loukou. Vraiment, en tout cas, nous sommes tellement contents parce que vraiment, on vient d'avoir en tête de cette fédération un président. Et nous croyons que vraiment, mais tout va changer maintenant. D'accord. Alors, vraiment, ce n'est pas M. Idriss Diallo, ni M. Sori, ni M. Drogba qui gagne. Mais je crois bien que c'est la Côte d'Ivoire dans son intégrité qui gagne. Donc, vraiment, on tient à le remercier. Et vraiment, avec la commission gouvernance audit et conformité mise en place, je crois que tout va changer au sein de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Je tiens à vous remercier. Ok, merci monsieur Loukou. En tout cas, les choses ne seront pas comme avant, ça c'est clair. Les choses ne seront pas comme avant, mais Adam, avant qu'on évolue plus loin, je voulais aussi qu'on dise merci quand même, non seulement au président de la République et son gouvernement, parce qu'ils ont su se détacher totalement de cette élection et laisser les choses se faire. Parce que par le passé, pour nous qui sommes journalistes, c'est vrai, peut-être que les populations n'ont pas été habituées à cela, mais les politiques n'étaient pas loin. Voilà, les politiques n'étaient pas loin. Ils sont restés très loin cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci, les politiques sont restés très très loin. On se rappelle en 2011 comment Jacques Anoma a dû se retirer à la dernière minute pour que Salif Bitogo parte. On se rappelle même comment le même Jacques Anoma a dû se retirer de la course à la CAF. Je veux dire, les politiques sont jamais loin de ces élections-là. Bon, cette année, le même jour des élections, le Premier ministre et son gouvernement étaient quasiment à Dabou, en train d'aller fêter avec le peuple à Dukrou. Donc, vraiment, il faut les féliciter. Il faut féliciter le Premier ministre, il faut féliciter son gouvernement, qui se sont tenus vraiment loin de ces élections et qui n'ont pas à pousser le politique à y rentrer. D'accord. Ok, on va prendre un auditeur et puis on revient pour parler de l'avenir des joueurs de notre championnat local. C'est de ça qu'il s'agit. Broie du Noir, c'est une réalité. Parce que aujourd'hui, ça va changer. Ça, c'est aussi une autre question. Monsieur Bakayoko, monsieur Amani Simon d'abord, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Boisseau. Oui, précisément à Yania. À Yania, ok, d'accord. Oui. On vous écoute. Bon, vraiment, pour ma part, je sais que le foot ivoirien, je paie pour le foot ivoirien. Ah bon? Oui, je paie pour le foot ivoirien. Vous savez, les Ivoiriens voulaient un changement au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, c'est à cause de ce groupe-là qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas venir jouer à l'équipe nationale. Ils brillent, qui prouvent à l'extérieur. Donc, ils veulent venir aussi porter le maillot de leur pays. C'est à cause de ce qui se passe. Dans leur pays, les gens ne veulent pas venir. Vous voyez, monsieur Bakayoko, qu'on appelle ça, il y a Drogba Didier, par exemple, l'ex-capitaine de l'équipe nationale. Oui. Il sait ce qui se passe au niveau de l'équipe. Donc, comme il ne veut pas dévoiler, il ne veut pas parler des gens, parce que comme les gens le connaissent, il ne veut pas parler des gens, donc il s'est porté candidat pour un changement. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, quelqu'un va créer son équipe. Il a investi dans son équipe. Quelqu'un va venir pour me contrôler. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ce que les gens ont vu. Et puis, bon, ils sont déferlés leur fameux, excusez-moi du thème, leur fameux G7.
G6 ou bien G7 là. GX, voilà, merci bien. Ouais, le nom change à chaque fois, donc on a préféré mettre GX. Voilà, merci beaucoup. GX, ils sont partis, ils ont fait un bloc derrière leur ami. Oui. Donc, vous voyez, donc les gens n'ont pas épousé l'idée de M. Drogba. S'ils avaient épousé l'idée, si les Ivoiriens votaient, vous allez voir que ils allaient partir les mains. C'est clair. Alors, c'est dommage. Mais en même temps, M. Amani, Drogba Didier a 4 années devant lui pour aussi poser des actes, aussi continuer à se battre. Pourquoi pas 2026, c'est tout de suite, les 4 années, ça va vite passer. Donc, voilà. On croit les doigts pour lui, un peu pour lui. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, monsieur Amani Simon. Alors, monsieur Bakayoko, vous allez patienter un peu. Je le disais tout à l'heure, les joueurs de notre championnat sont vraiment décriés. La Côte d'Ivoire qui n'arrive plus à placer des équipes dans l'élite africaine. De 4 clubs, on est passé à 2. Et même la SEC qui essaie de se battre un peu a même été éliminée en poule, en Coupe CAF. Oui, c'est des réalités quand même. C'est des réalités, c'est difficile. Il faut dire qu'à un moment donné, entre 2002 quasiment et aujourd'hui, tout le monde s'est rivé vers les championnats internationaux, au point où il y a des joueurs qui ne passent même plus par la case équipe, je veux dire club en Côte d'Ivoire, et qui se retrouvent dans des clubs en Occident. Donc c'est compliqué. Mais faut déjà retenir aussi que une équipe de football ou bien un club, c'est d'abord l'affaire de certains individus. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est comme une entreprise. Alors, chacun gère son entreprise comme il l'entend, avec peut-être des encadrements au niveau de la loi, mais ça, c'est du domaine de l'État, c'est du ressort de l'État. C'est à l'État d'imposer un certain nombre de choses. Et puis, comme par exemple dans notre milieu, à nous, la presse, il y a ce qu'on appelle la convention collective. C'est à l'État de mettre en place des mécanismes. Ah oui, parce que donner 50 000 francs à un joueur qui joue dans l'élite, c'est à l'État de mettre en place des mécanismes. Sinon, après, la fédération, c'est vrai que la fédération peut sensibiliser, mais n'oublions pas que la fédération est l'émanation des clubs. Et les clubs sont des associations privées. Des associations privées. Donc, je veux dire que si je dis n'importe quoi, s'il y a 10 présidents qui donnent 50 000 francs à leurs joueurs et que ces 10 présidents se mettent ensemble pour voter un président de la fédération, je veux dire... ça changera pas. Ça changera pas. Voilà, ça changera pas. Donc, c'est après, il faut sensibiliser, il faut que l'État puisse regarder, je veux dire, de près, réglementer le secteur, accompagner aussi. Accompagner, et surtout, bon, aujourd'hui, on peut bien se poser des questions aussi sur ce qui est devenu la grosse manne de la parafiscalité, parce qu'à un moment donné, quand ça avait été annoncé, on s'était dit que, à partir de ce moment, c'était vraiment une grosse bouffée d'oxygène, mais après, depuis qu'on prend la parafiscalité, je me demande si on a déjà gagné, je veux dire, une coupe africaine. On a 4 ans pour vérifier tout cela. Monsieur Bakayoko Abdoulaye, bonjour. Bonjour, grand frère Adama Bakayoko. Oui, vous êtes à Djenoula, Kanzra, précisément. Kanzra, exactement. On vous écoute. Bon, tout d'abord, je remercie tous les candidats. Je remercie Idriss Diallo. Vraiment, bon, ce que les autres disent aussi, c'est vrai. Mais on n'a qu'à se dire, on est tous Ivoiriens. Monsieur Idriss Diallo, il a gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si Drogba était gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Soit Sourou Diabaté, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sauf que toutes les Ivoiriens, on n'a qu'à se mettre derrière Idriss Diallo pour que le football ivoirien n'a qu'à s'avancer. D'accord. Monsieur Drogba Didier, c'est un star, il n'y a pas de problème. Dieu donne à quelque chose à celui qu'il veut. C'est Dieu qui a donné à monsieur Idriss Diallo. Bien vrai, beaucoup d'Ivoiriens supportent aujourd'hui Drogba Didier. Peut-être aussi Drogba Didier gagne. Peut-être que le football ivoirien, ça allait mettre en retard. Personne ne sait. Mais on prie Dieu aujourd'hui que le football ivoirien n'a qu'à s'avancer. Que M. Drogba, quel que soit, il a perdu. Il n'a qu'à se mettre en maillot. Il n'a qu'à aider aussi M. Sidi Diallo pour avancer Idriss Diallo. C'est pas pour dire qu'il a perdu, qu'il va laisser le football gâté et puis on regarde. Non. C'est nous tous qui doivent se battre pour que le football ivoirien ne casse avancer. Si ça se gâte aujourd'hui, c'est pas Idriss qui a gâté, c'est la Côte d'Ivoire qui gâte. Si le football ivoirien reste en retard, c'est la Côte d'Ivoire qui reste en retard. C'est pas Idriss Diallo qui reste en retard. Donc chacun n'a qu'à mettre en tête qu'on n'a qu'à faire tout ce que l'on peut le faire, il n'a qu'à le faire pour que le football ne casse avancer. Donc pour dire que tu es président, que ça va faire avancer le football, non, c'est pas ça. Tu peux le faire avancer très bien. Sans être président, on a vu Eto'o-Fils, avant qu'il soit président, qu'est-ce qu'il faisait à ce pays? On a vu George Weah, avant qu'il soit président dans son pays, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici, ses clubs? Donc c'est si ça, un grand star n'a qu'à penser. Il faut gagner quelque chose avant d'aller d'abord. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on veut gagner d'abord avant de faire. Non. Il faut réaliser. Qui a perdu, il n'y a pas de problème. Mais
il faut faire promesse qu'il a fait là. Drogba n'a qu'à le faire. D'accord. Il n'a qu'à montrer à le club que vraiment je peux gérer. D'accord. Il n'a pas gagné, mais vraiment je finance toujours pour que le football n'a qu'à s'avancer. D'accord. Je vous remercie, je remercie tous les variants. Je dis félicitations à M. Idriss Diallo. D'accord, merci beaucoup. Merci M. Bakayoko. Il a dit il faut qu'il se mette en maillot, il faut qu'il descende. Mais en même temps aussi... ce genre de discours, la difficulté avec ce genre de discours, c'est qu'on n'aide pas sans canevas. Ouais. Voilà, on n'aide pas sans y être forcément invité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, Didier Drogba va se lever, aller voir un club comme l'Easy Sunday. En tout cas, c'est le club, c'est la star en ce moment. Alors, allez les voir et leur dire, bon, écoutez, je vous donne des jeux de maillot. Est-ce que je vous donne un peu d'argent? Je veux dire, ça, ce ne sont pas des éléments à partir desquels on peut juger de la bonne tenue d'une fédération par un joueur. Bien sûr. Voilà, s'il passe le temps, je veux dire, à jouer les boucantiers auprès des clubs, est-ce que ça veut dire que quand il sera aux affaires, il pourra bien gérer? Donc, il faut une réelle politique qui peut-être l'implique. Voilà, il faut peut-être, comme le président Idriss l'a dit, il faut une réelle politique qui associe tout le monde et qui permette à tout le monde d'avoir une participation, je veux dire, qui est formelle, qui est formalisée. D'accord. En tout cas, il le disait tout à l'heure, il a posé des actes, mais rappelons-nous, à l'époque de la guerre aussi, Didier Drogba a posé des actes très forts, en partant à Bouaké, avec son ballon d'or, en insistant pour jouer un match Côte d'Ivoire-Madagascar à Bouaké, alors que le pays était divisé en deux. C'est des actes aussi qu'il ne faut pas. Oui, absolument. C'est des petites choses comme ça peuvent être multipliées, mais de là à dire qu'on sort de l'argent et pour entretenir un club qui n'est pas votre club, qui est juste un club du championnat et qu'on devait pouvoir l'entretenir parce que demain on veut devenir président. Moi, je pense que c'est pas gage de bonne gouvernance. D'accord. Voilà, en tout cas, l'IS de Sassandra tire les bénéfices de son attachement à Drogba. C'est le seul club de Ligue 1 qui a voté pour Drogba. Bon, on n'était pas dans les unes, mais c'est ce qu'on dit. Non, c'est le seul club dans la mesure où chaque club de Ligue 1 a 3 voix. Oui, c'est clair. Voilà, quand vous votez une fois, c'est comme si vous aviez voté 3 fois. Bien sûr. Donc, il a eu 3 voix. Ce club-là, en moins d'un jour, est passé de 9 000 abonnés à plus de 60 000 abonnés. Oui, jusqu'à hier au moins. À 105 000 abonnés. Voilà, c'est ça. 105 000 abonnés. Et les maillots, paraît-il, il n'y en a plus. Ils n'ont plus de maillots. Ils sont obligés d'en confectionner à nouveau. Je pense qu'à ce niveau, Didier Drogba peut saisir la balle au bon. Il peut certainement saisir la balle au bon pour faire une action, une grosse action de communication autour de ce club-là. Et surtout que c'est le club d'un de mes amis très chers. Ouais. Donc, moi, je suis content aussi. Ah ouais, toi, tu es toujours à Sassandra. Alors, on va retrouver M. Issa Sakandé. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Saint-Di, c'est vrai qu'une fois on vous écoute. Merci infiniment, M. Bakayoko. Chapeau à M. Diallo. Vous voyez, le monsieur, lui, il a lancé appel à ses adversaires, les 2 adversaires, qu'il veut travailler avec eux. Moi, j'aimerais que les frères aussi se donnent. Ensemble, on va lutter. Monsieur Drogba, tu sais, tout le monde vise monsieur Drogba. Oui, c'est vrai. Le monsieur, il est bien. Mais il y a des choses qu'on doit se dire les vérités. C'est-à-dire, Drogba, il est aimé, c'est vrai. Mais il doit encore aller doucement avec ce monsieur. D'ici 4 ans, c'est trop, mais c'est pas trop si à la santé et longue vie. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'apprentissage. Il faut faire cet effort. Il faut aimer ton prochain. Va avec lui doucement. Ensemble, vous allez trouver la solution. Lui-même, ce qui vient là, peut te dire, mon frère, de la manière que tu t'es battu avec moi pour faire avancer le pays, moi, je te cède la place, je vais t'aider, voilà, pour faire ça, tu vas prendre ma place. D'accord. Donc, moi, je demande beaucoup à M. Drogba de ne pas se fâcher. J'aimerais qu'il soit dans son bureau. Oui. Et puis, ensemble, ils vont lutter. C'est un ancien, il connaît le club, il connaît comment est l'équipe nationale. D'accord. Donc, chapeau à mes frères, ils n'ont qu'à s'asseoir et puis vraiment trouver un terrain d'entente
pour que le pays avance. D'accord, c'est bien noté. Vraiment, je suis content avec vous, Adama Bakayoko. Bonne émission. Merci, monsieur Issa Sakandé. Voilà, donc il faut qu'il soit dans son bureau, mais en même temps, je précise que le président Idriss Diallo, il conduit une liste. Voilà. Il a son comité qui est déjà connu. Mais en même temps, on peut peut-être trouver des parades. Conseillers, des petits postes d'ambassadeurs même honorifiques. Oui, pourquoi pas. Ambassadeur honorifique, pour peut-être des managers. Bien sûr. Voilà, des petites choses comme ça. Oui, on peut toujours trouver une place. Il faut rester dans le système, c'est ce que nous dit M. Issa Sakandé. C'est ça, il faut rester dans le système. Et moi, je pense que la liste de Sandra offre une bonne perche donc à Didier Drogba pour rester dans le système. Il peut se rendre à Sassandra, voir si ce qu'il proposait comme les stades flottants, je vais dire de 5000 places, si on peut faire un comme cela à Sassandra ou dans le Boclet, dans la grande région qui compose Sassandra. Donc c'est des petites actions qui pourraient poser, parce que je sais que aujourd'hui il y a la côtière qui est en train d'être refaite par le gouvernement, et qu'on salue d'ailleurs, parce que les populations de là-bas ont beaucoup souffert du caractère impraticable de la côtière. Donc Didier Drogba, ambassadeur du Boclet, moi je pense que ce serait vraiment pas mal. Mais en même temps, on regarde liste et puis on oublie, excusez-moi, les clubs oui, il y a l'AS Denguélé, il y a Deux Plateaux, il y a Shadrach. Dans tout combat, il y a des porteurs. Voilà, dans tout combat, il y a des porteurs. Après Didier seul sait les relations qu'il a tissées avec certains autres clubs. D'accord. Donc pour l'instant, c'est liste de Sandra, club de Ligue 1. C'était parce que c'était pas espéré. Voilà, c'était pas espéré qu'un club de Ligue 1 se lance comme cela derrière Drogba et fermement. Mais donc, le club récolte aujourd'hui. Je vois bien Drogba, ambassadeur donc de liste de Sandra, ambassadeur donc du Boclet, qui va parler par exemple d'action sociale, je veux dire parler du Boclet, parler d'école, parler de route, parler d'un certain nombre de choses, et créer vraiment un engouement autour de ça. Ok, M. Sangaré Mori, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Bangolo? Oui, je m'appelle Biedou dans le département de Bangolo. D'accord, on vous écoute. Voilà, je voulais féliciter Idriss Diallo. Oui. Pour son élection. Je dois dire ça à Didier Drogba de ne pas se décourager. C'est la loi du sport. Vous savez, Idriss Diallo était l'enfant des fils du maître Roger Wagner. Un père ne peut jamais abandonner son enfant, quel que soit le comportement de son enfant. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Les clubs qui sont en Ligue 1 aujourd'hui, beaucoup de leurs difficultés de la PEC. Oui. Il ne peut jamais abandonner Idriss Diallo par rapport à Didier Drogba. Il faut que Didier Drogba se rapporte du maître Roger Wagner pour bien négocier avec lui. Oui. Les cadres à venir pour qu'ils puissent élire. D'accord. Il faut qu'il se rapproche. Même en 4 ans, même s'il va avec la carte, il ne serait pas élu. Il faut qu'il se rapproche de Roger Wagner, sinon c'est pas la peine. Il se rapproche de M. Roger Wagner. Ça le faisait du roi. Ça la vérité, il ne peut pas aller. D'accord. Dans les 4 ans, il va venir, il ne sera pas élu. Ça le faisait du roi, apparemment. Ok, merci M. Sangaré. On vous a bien compris, M. Sangaré Mori de Bangolo. Non, mais ce que M. Sangaré dit n'est pas, n'est pas innocent. Parce que, vous savez, il parle pas c'est vrai qu'il a cité donc Maître Roger Wagner, mais en réalité ce n'est pas que Maître Roger Wagner, c'est-à-dire que Didier Drogba il a eu à faire un système en fait, voilà, un système qui date, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, on avait l'ancien président de la FIF même, Jacques Anouma, qui était donc c'est un système qui date, d'Idriss Diallo, mais c'est un système qui date, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, Idriss Diallo rentre à la FIF. Mais en 1984, il rentre à la SEC Mimosa en 1980. Il a 20 ans quand il rentre à la SEC. Il a 24 ans quand il rentre à la FIF. Donc, je veux dire, et là-bas, tu as Jacques Anouma, tu as, comment on appelle ça, Sidi Diallo paix à son âme, tu as un certain nombre de gens, jusqu'à ce qu'après reviennent des personnes comme les Sori Diabaté. Donc, c'est un système qui ne va pas mourir de sitôt. Parce qu'à un moment donné, le système s'est braqué. Voilà, c'est dit, bon, attends, ce gars-là, s'il vient, il met tout en branle. Voilà, s'il vient, il met tout en branle. Et quand il met tout en branle, on devient quoi? Voilà, parce que dans ce système-là, il y a des personnes insoupçonnées, qui sont peut-être des dirigeants de club, qui sont
membres de ce système-là, qui profitent de ce système-là. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'analyse sereine, en tout cas pour les férus, pour les spécialistes de la question, Drogba partait pas avec la faveur des pronostics. Voilà. Et que c'était facilement Idriss Diallo qui avait la faveur des pronostics. Ouais. Et Sori aussi, hein, ils étaient au coude à coude quand même. 61, 63. Oui, ça s'est joué à très peu de choses. Ça s'est joué à très peu de choses, simplement parce qu'effectivement, quand la querelle GX, comité exécutif de Sidi Diallo, s'est déclenché, mais après, il y a eu, Sidi Diallo a dû redoubler d'efforts pour revenir à la surface. Mais n'oublions pas quand même que ce sont les clubs de Ligue 1 qui sont quand même les clubs phares donc de la FIF. Alors, si 9 clubs ne soutiennent pas le comité exécutif sortant, ça veut dire qu'il y a problème. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que après cette élection-là, au-delà de tout, je ne parlerai pas d'états généraux comme ça se fait aujourd'hui. L'éducation nationale. L'éducation nationale, comme ça pourrait se faire en politique. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir et puis il faut se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que, et si on regarde aussi les personnes qui ont tenu absolument à voter pour Sori au second tour, qui étaient dans le camp donc, de Didier, c'est comme j'ai dit, 17 voix de Didier qui se rabattent sur Sori. Donc je veux dire, quand on regarde tout ça, on se dit c'est vrai que beaucoup de personnes voulaient le changement, mais en même temps beaucoup de personnes aussi ne voulaient pas le changement. Ouais, bon. À partir de là, ça veut dire qu'il faut qu'on discute. D'accord. Voilà. Maintenant, changer les choses dans 4 ans aussi, vous voudrez dire faire partie des 81, pourquoi pas? Oui, faire partie des 81 et puis peut-être même mieux. Peut-être que les choses vont changer. Ouais. Je veux dire, jouer sur des éléments pour que les choses changent, que les choses évoluent. C'est ce qu'un auditeur essayait tantôt de dire à Drogba et à ceux qui veulent diriger la fédération de s'apprêter, de s'armer, de jouer sur certains leviers pour que dans 4 ans, ça leur soit favorable. Parce que c'est ce qu'Idriss a fait. Idriss a osé. Et dans les coulisses, on a cru entendre de la bouche de certains joueurs et de certains dirigeants qu'au départ du GX, la première personne qu'ils avaient sollicité pour amplifier leur affaire, c'était Didier Drogba. D'accord. Voilà. Donc, c'est Didier Drogba qu'ils avaient souhaité qu'il dirige donc tout ça. Bon, malheureusement, il s'était mis de côté. Il n'a pas voulu mettre la main à la pâte parce que le GX, c'était comme une petite rébellion. Bon, peut-être que les gens, ils n'avaient pas intérêt à mettre sa main là en ce moment. Et bon, après, quand il revient, les choses sont déjà trop consolidées. D'accord. Voilà. OK. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à Franck Etienne d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité, Carlos Kwandé, je l'ai dit, malheureusement pour des contraintes de santé, n'a pas pu être des nôtres, mais c'est pas bien grave. On a fait une belle émission avec nos auditeurs qui ont massivement participé. On se retrouve lundi prochain. Certainement lundi prochain. D'accord. Alors, madame, monsieur, merci beaucoup de votre écoute. Merci de continuer de suivre les programmes de Radio Côte d'Ivoire. La réalisation était l'affaire de Assita Koulibaly, technique Valentin Kouassi. Je suis Adama Bakaye Kouassi micro. À lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.